Et à quelques jours de l'automne, il est encore temps de se régaler avec de bonnes aubergines. C'est au pied du Mont Saint-Michel que Maxime et Charlotte nous les préparent avec de l'agneau de présalé. Une recette qui sent bon la fin de l'été et qui vous est servie par Perrine Bramy. Aujourd'hui, dans Météo à la carte, on vous régale et on prolonge les vacances au bord de la mer. Aubergines farcies à l'agneau de présalé. Je vais avoir des tranches fines d'aubergines bien grillées qu'on va venir rouler un petit peu comme un maquis, un cannelloni, avec des petites tomates travaillées en vierge, concombre mariné et puis un petit caviar d'aubergine pour rappeler les petites aubergines juste farcies. Une recette que nous concocte Charlotte accompagnée de son amoureux Maxime dans leur restaurant de Saint-Père-sur-Mer à 5 minutes de Granville. Une gourmandise avec de vrais morceaux de Cotentin dedans. L'idée, c'est de rappeler les produits de la baie du Mont Saint-Michel, en fait. L'agneau vient de là-bas, la salicorne, on le trouve là-bas aussi. C'est vraiment mettre à l'honneur nos produits normands, quoi. Rappeler notre terroir. Nos tourtereaux sont presque jumeaux. Nés le même jour, la même année, ils se sont rencontrés pendant leurs études et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. C'est une vraie complémentarité. Tout ce que j'ai pas le temps de faire, que je sais pas faire, Maxime va rebondir derrière directement. La star de cette recette Made in Normandie, c'est l'agneau de présalé. Maxime va le chercher au pied du Mont Saint-Michel, chez François. Salut Maxime. Salut François. Dans une autre vie, François était ingénieur dans les travaux publics pour une multinationale. Aujourd'hui, il élève plus de 300 brebis sur les fameux présalés. Recouvert par les plus grandes marées d'Europe, la mer offre à l'herbe ce goût iodé et à la viande sa saveur si particulière. C'est quoi les marques qu'ils ont dessus? Tu connais pas mes talents de Picasso? Ouais, je ne crois pas. Donc, toutes celles qui ont un gros trait bleu, là, je les ai choisies. Et puis après, je les ai vues chacune. Il y a eu un entretien d'embauche. Et t'as décidé de les garder pour l'an prochain. Ça. Exactement. Pour voir si un agneau il est prêt à partir, on peut avoir l'indication avec le poids, donc 42 kg, on n'est pas trop mal. On prend avec sa main bien large et on va aller chercher les épines qui sont latérales. Là. Et là, on essaye de les sentir. Moins on les distingue, et mieux c'est. Ça veut dire que l'agneau il est assez rond. Oui, là, c'est bien rond. Parfait. Allez, hop là. Et ce produit d'exception requiert un véritable savoir-faire. Outre Charlotte et Maxime, notre éleveur approvisionne aussi le célèbre chef Bruno Verjus, dont l'établissement a été élu cette année 3e restaurant du monde. Ces petits agneaux font partie de l'environnement de François depuis toujours. Quand on est enfant en baie du Mont Saint-Michel, il y a plein d'activités qui se passent sur les herbus, sur les présalés. Moi, je jouais au foot sur les présalés, on se balade à vélo sur les présalés. Voilà, ça fait partie de l'environnement quotidien d'un enfant de la baie du Mont Saint-Michel. Et quand tu arrives ici, avec cette vue qui est folle sur le mont, les herbus, la mer qui est pas loin, c'est vrai que c'est assez dingue, quoi, assez fou. Et en plus de voir que les agneaux sont bien traités, bien élevés dans un cadre aussi idyllique, ça donne envie de sortir en effet de très belles recettes derrière, quoi. Quand tu viens manger chez nous, on a toujours un peu la pression à se dire il y a François qui vient, on va lui faire manger de l'agneau, faut qu'on le fasse bien, quoi. Je ne considère pas la relation comme une relation client-fournisseur. C'est plus un partenariat. On est engagé dans la même voie, c'est-à-dire produire bien, élever bien pour que la consommation derrière, elle se fasse bien. En cuisine, Charlotte s'attaque à cette viande d'exception. J'ai choisi de travailler l'épaule. L'épaule, c'est un morceau qui se prête hyper bien pour être confit. Il y a un petit peu de gras, juste ce qu'il faut. Elle frotte une tête d'ail sur la viande, y ajoute du romarin et du thym, du sel et du poivre, puis filme le tout avant de le cuire dans son four vapeur. Là, du coup, je mets mon agneau au four et il va confire toute la nuit. Ou au moins 8 heures, si c'est pas toute la nuit. 85 degrés, à 100% d'humidité. Si vous n'avez pas de four vapeur à la maison, réglez votre four traditionnel sur 120 degrés et laissez confire pendant au moins 4 heures. C'est le moment de s'occuper des aubergines, légumes d'été par excellence, mais sans leur peau de préférence. Quand ça cuit pas assez, en fait, la peau d'aubergine garde un petit côté amer qui est pas hyper agréable à la dégustation. Et du coup, je préfère retirer les peaux.
Découpées en fines lamelles, elles sont ensuite dorées dans une bonne quantité d'huile. Là, on voit que l'huile a déjà été absorbée par les aubergines, donc je vais en remettre un petit peu pour qu'il y ait quand même une jolie coloration. Charlotte rajoute un peu d'eau pour terminer la cuisson. Pour vérifier si elles sont bien cuites, je viens en fait mettre la pointe de ma pince dedans. Si je vois qu'il y a des endroits où ça résiste un peu, ça veut dire que la cuisson n'est pas tout à fait terminée. Une fois les lamelles d'aubergine bien tendres, Charlotte les laisse tiédir, le temps de passer à la deuxième texture, l'aubergine cette fois en cap. Et pour cette étape, elle a besoin de renfort. Maxime ? Alors dis-moi, chef. Il faudrait me tailler 2 autres aubergines comme ça. Très bien, c'est parti. Allez hop, au boulot Maxime. Il faut quadriller la chair pour qu'elle absorbe bien l'huile. Et direction la sauteuse pour quelques minutes. Donc là, nos aubergines, elles sont cuites. Et là, on va venir retirer juste la chair et prendre les petites gousses d'ail qu'on a mis avec parce que ça va donner un petit peu de goût à nos aubergines. Un peu de sel et un peu de poivre. Et on va mettre une cuillère d'huile de sésame. Et notre chef mixe le tout. Revenons à nos moutons, enfin à notre agneau. Il va être bien tendre, bien juteux, bien goûtu. On sent vraiment l'ail, le thym, le romarin. Ça va être un régal avec les aubergines, c'est top. Il ne reste plus qu'à dépioter l'agneau et à le saucissonner sur les lamelles d'aubergine bien serrées dans un film alimentaire. Les gens connaissent tous l'agneau des prés salés et on s'en lasse pas. On a quelque chose d'hyper fin, quoi. Et même nous, le dimanche, le boucher avec qui on travaille rôtit l'agneau, ça sent dans toute la ville. Enfin, c'est incroyable. Charlotte coupe son roulé d'aubergine avant de retirer délicatement le film. Et voilà, dernière étape, se régaler. C'est moelleux, et il y a quand même un petit croquant de l'aubergine là. Et de la salicorne. À l'agneau de présalé, alors. Voilà. Merci, chef.